Histoire d'Émilie. À 32 ans, j'étais sur le point de vivre une aventure insolite, dont je n'avais parlé que dans l'intimité des murmures nocturnes. Mon mari, Ruth, était en bas, se versant probablement un whisky pour se calmer. Ce soir n'était pas un vendredi ordinaire. C'était la soirée que nous avions préparée depuis des mois, une soirée qui mettrait notre confiance à l'épreuve, attiserait nos désirs et nous changerait peut-être à jamais. Ruth et moi étions mariés depuis 8 ans, et notre amour était de ceux qui traversent les tempêtes. Nous nous étions rencontrés à la fac, deux jeunes qui pensaient tout savoir, mais qui avaient vite compris que la vie était bien plus compliquée. Il était mon roc, grand, avec une barbe hirsute et des yeux qui se plissaient quand il riait. Mais ce que j'aimais le plus chez Ruth, c'était son ouverture d'esprit. Il ne se contentait pas de m'aimer, il voulait que je vive pleinement, que je cours après chaque étincelle de joie, même si cela impliquait de dépasser les limites que la plupart des couples se fixent. Une idée audacieuse. C'est ainsi que nous en sommes arrivés là, à la lisière de l'audace. Tout a commencé il y a 1 an, lors d'une de ces conversations nocturnes où le monde semble petit et les secrets protégés. Nous étions emmêlés dans notre lit, la lueur d'une seule lampe projetant des ombres sur les murs. « Qu'est-ce que tu as toujours voulu essayer ?» demanda Ruth, d'une voix basse et curieuse. J'hésitai, les joues en feu, mais son sourire doux m'encouragea. Je me suis demandé ce que ça ferait d'être avec plusieurs hommes à la fois, admis-je, à peine plus fort qu'un murmure. Je me préparais à un jugement, mais au lieu de cela, les yeux de Ruth s'illuminèrent. Oui, dit-il en s'appuyant sur un coude. Dis-m'en plus. Cette conversation ouvrit une porte dont nous ignorions l'existence. Au cours des mois suivants, nous en parlâmes sans fin, ce que cela signifierait, ce que cela ferait, les règles dont nous aurions besoin. Ruth n'était pas seulement d'accord, il était enthousiaste à l'idée que j'explore mes désirs, à condition que nous le fassions ensemble. Je veux que tu ressentes tout, disait-il en caressant ma joue. Et je veux être là, te voir t'illuminer. Nous avions convenu que ce serait avec des gens en qui nous avions confiance, des gens qui respecteraient nos limites. C'est là que Ruth évoqua ses 3 amis du Rusty Encore, Tom, Ryan et Marcus. Le Rusty Encore était un bar mythique en périphérie de la ville, tout en bois usé et enseigne au néon, où Ruth se rendait depuis des années. Il y avait rencontré Tom, Ryan et Marcus, et ils étaient devenus sa bande, des gars avec qui il pouvait jouer au billard, discuter de foot ou simplement s'asseoir en silence autour d'une bière. Je les connaissais bien, pour avoir souvent rejoint Ruth au bar. Tom, mécanicien dans la trentaine, avait un rire vif et des mains tachées de graisse de moteur. Ryan, le plus réservé, était comptable et cachait un humour piquant derrière ses lunettes. Marcus, ancien linebacker universitaire devenu propriétaire d'une salle de sport, dégageait une assurance magnétique, mais jamais arrogante. C'étaient des hommes bien, du genre à vous donner leur chemise. Et maintenant, nous allions leur demander quelque chose de bien plus personnel. Ruth suggéra de les inviter à boire un verre chez nous. Pas de pression, dit-il, d'une voix calme mais teintée d'excitation. On verra bien, on laisse la soirée aller comme elle veut. Mon estomac se serra à cette idée. Je n'étais pas sûre d'être prête, mais l'idée même, moi, le regard de Ruth sur nous, tous pris dans un tourbillon de désir me faisait battre le cœur. Je voulais ça, pas seulement pour le frisson, mais pour la confiance que cela créerait, pour la façon dont cela approfondirait ce que Ruth et moi avions déjà. La soirée. Ce soir-là, je pris mon temps pour me préparer. La robe bordeaux était un choix délibéré, sexy mais pas extravagante, associée à des talons noirs qui claquaient doucement sur notre parquet. J'appliquai un peu de parfum sur mes poignets et mon cou, une senteur chaude de vanille que Ruth adorait. Quand je descendis, il était dans la cuisine, vêtu d'une chemise sombre qui accentuait encore davantage ses larges épaules. Il se retourna, et sa mâchoire tomba juste assez pour me faire rire. « Zut, Émilie !» dit-il en traversant la pièce pour m'attirer contre lui. « Tu vas me compliquer la vie pour que je te partage. » Son baiser était profond, possessif, mais ses yeux pétillaient de malice. Il était aussi près que moi. Les gars arrivèrent vers 19h30, chacun portant des cadeaux comme s'ils venaient à un dîner ordinaire. Tom avait une bouteille de bourbon,
Ryan un pack de bières artisanales, et Marcus une bouteille de cabernet raffiné qu'il avait probablement acheté sur un coup de tête. Ils étaient comme d'habitude, bruyants, plaisantants, remplissant notre salon de leur camaraderie facile. Mais je captais les regards subtils, la façon dont le regard de Tom s'attardait sur mes jambes quand je les croisais, ou le sourire de Ryan qui s'évanouit une seconde quand je me penchais pour prendre mon verre. Marcus, audacieux comme toujours, ne cachait pas son appréciation, son regard chaleureux et sans complexe. « Ruth, tu ne nous avais pas dit qu'Emily allait se donner à fond ce soir », dit-il en levant son verre. Les autres rirent, mais il y avait une étincelle dans l'air, un soupçon de quelque chose de plus. Nous commençâmes par boire un verre et discuter, affalés dans notre salon douillet. Ruth jouait les hôtes, versant du bourbon à Tom, ouvrant des bières pour Ryan et lui, et me tendant un verre de cabernet. La conversation s'enchaîna, le dernier projet de restauration de voiture de Tom, le coup de folie de Ryan sur la période des impôts, l'histoire de Marcus à propos d'un client qui avait essayé de faire du développé couché bien au-delà de ses capacités. Je riais, mais mon esprit s'emballait, me demandant comment nous allions passer de cette camaraderie décontractée à la suite. Une tension palpable. Environ 1 heure plus tard, l'ambiance dans la pièce changea, sans un mot. Ruth se leva, se dirigea vers un coin et tamisa les lumières. Une douce lueur baignait la pièce d'or, projetant de longues ombres qui dansaient doucement sur les murs. Il mit une playlist de jazz lent et doux, qui se déversait dans les enceintes comme du miel fondu, remplissant chaque recoin de chaleur et de quelque chose d'électrique. J'en étais à mon 2e verre de vin, et sa chaleur s'était installée dans mes joues et ma poitrine. Je me sentais audacieuse, peut-être à cause de la musique ou de l'impression de sécurité et de dangerosité que la pièce dégageait à la fois. Je remuais sur le canapé, sans même y penser, mais ma robe remonta légèrement, exposant davantage ma cuisse. J'aperçus le bref battement des yeux de Tom, et il le remarqua. Son genou toucha le mien, à peine, et même ce léger effleurement me fit frissonner. Ma peau semblait s'être réveillée. Alors, dis-je avec un sourire taquin, brisant le silence confortable qui s'était installé sur nous comme une couverture, Ruth m'a dit que vous parlez de moi quand je ne suis pas là. L'espace d'un instant, tout s'arrêta. La musique continuait, mais l'air dans la pièce semblait plus lourd, comme si tout le monde retenait son souffle. Tom rit doucement, se frottant la mâchoire en me regardant, les yeux enjoués et légèrement malicieux. Il a peut-être laissé échapper que tu étais la principale raison pour laquelle nous continuons à assister à ces petites réunions. Je haussai un sourcil, feignant la surprise. Oh, allez, dis-je en jetant un coup d'œil à Ruth. Il était allongé dans son fauteuil, comme un roi observant sa cour, un léger sourire narquois aux lèvres. Ce regard fit palpiter mon cœur. Il savait exactement ce qui se passait, et il le laissait se dévoiler. C'était le moment. Je le sentais jusqu'au plus profond de moi. L'air autour de nous avait changé, plus vif, plus chargé, comme si quelque chose d'important allait se produire. Je pris une grande inspiration, me penchai légèrement en avant et demandai, que dit-il d'autre? Quelque chose d'intéressant. Marcus, qui était resté silencieux jusque-là, se pencha à son tour. Ses coudes reposaient sur ses genoux, les mains jointes, mais ce sont ses yeux qui m'attirèrent. Ils étaient rivés sur les miens, avec une intensité silencieuse qui me retourna l'estomac de la meilleure des manières. Il a peut-être mentionné, dit-il lentement, d'une voix grave et basse, que tu étais ouverte à de nouvelles expériences. Que tu étais curieuse. Ce mot était là, lourd et chargé de sens. Ma peau picotait, mon cœur battait fort. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose de grand, de beau et d'un peu effrayant, mais je n'avais pas peur. Pas vraiment. J'étais prête. Je sirotais mon vin, les doigts immobiles, même si j'avais l'impression que des papillons faisaient la fête dans mon ventre. Je croisai le regard de Marcus et ne le quittai pas, je suis peut-être curieuse, dis-je doucement, laissant les mots se déposer entre nous comme de la fumée. J'ai peut-être envie d'essayer quelque chose de différent, quelque chose d'inoubliable. L'embrasement. Tom se rapprocha. Ryan, qui était resté silencieux lui aussi, m'observait de ses yeux pensifs, comme s'il lisait chaque détail de mes paroles. Et Ruth, il n'avait pas bougé, mais je le sentais,
observant, attendant, guidant silencieusement sans dire un mot. J'inclinai la tête, laissant ma voix se réduire à un murmure. Et vous trois, vous êtes curieux aussi? Et d'un seul coup, la pièce ne fut pas seulement chaude, elle brûla. Mais ce n'était pas un feu effrayant. C'était le genre de feu qui vous attirait, qui vous donnait envie de vous approcher, de voir ce que ça faisait. Personne ne répondit tout de suite. Ils n'étaient pas obligés. Leurs yeux disaient tout. Ryan, qui était resté silencieux, me surprit en prenant la parole. Je dirais qu'on est ouvert à voir où les choses vont, dit-il, d'un ton doux, mais avec une pointe d'audace inattendue. Son regard croisa le mien, et pendant un instant, il n'y eut plus que nous, le reste de la pièce s'évanouissant. Tom hocha la tête, son sourire s'adoucissant pour laisser place à un air plus sérieux. Ouais, Émilie, si tu es partante, on est partant. Ruth se tenait derrière moi, les mains posées sur mes épaules. Son contact était chaleureux, rassurant, me calmant. Bon, on arrête de tourner autour du pot, dit-il, d'une voix calme mais teintée d'excitation. Émilie et moi, on en parle depuis un moment, et on est tous les deux partants pour explorer quelque chose de nouveau ce soir. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Pas de pression, pas de bizarrerie, juste nous, à passer un bon moment. L'air était électrique, comme avant un orage. Je les regardais tous, Tom, Ryan, Marcus, et je vis la même étincelle dans leurs yeux, un mélange de désir et de respect. Ce n'étaient pas que des amis de Ruth, c'étaient des hommes en qui j'avais confiance, des hommes qui ne me pousseraient jamais à moins que je ne le veuille. Je suis partante, dis-je, d'une voix douce mais ferme. Je me levai et m'avançai au centre de la pièce, sentant leur regard posé sur moi comme une caresse. Mais je veux être claire, il s'agit pour nous tous de prendre du plaisir. Pas de jalousie, pas d'attache, juste de la confiance et du plaisir. Tom fut le premier à répondre, d'une voix chaleureuse. C'est toi qui décides, Émilie. Je suis partant. Marcus se pencha en arrière, son sourire confiant mais chaleureux. Tu sais que je suis partant. Dis-moi juste un mot. Ryan hésita, puis hocha légèrement la tête, le regard fixe. Ouais, je suis partant. Les mains de Ruth glissèrent le long de mes bras, un rappel silencieux de sa présence, de mon ancre. Il se pencha, son souffle chaud contre mon oreille. Tu es incroyable, murmura-t-il, et je ressentis une vague d'amour pour lui, pour cet instant, pour ce que nous allions partager. Une danse partagée. Ce qui se passa ensuite fut comme se laisser porter par un courant. Je tendis la main vers Marcus en premier, attiré par son audace. Il se leva, réduisant la distance entre nous, et lorsqu'il m'embrassa, ce fut avec assurance. Ses lèvres, fermes et taquines, ses mains caressant ma taille. Le baiser était électrique, éveillant chaque nerf de mon corps. Je jetai un coup d'œil à Ruth, qui m'observait avec un mélange de fierté et de désir, le regard sombre et intense. Son approbation me rendit plus audacieuse. Tom fut le suivant, son approche plus douce, mais non moins intense. Ses baisers étaient lents, presque respectueux, ses mains rugueuses caressant mes bras comme s'il me mémorisait. Le contraste de son toucher calleux contre ma peau me fit vibrer, et je me penchai vers lui, me laissant aller à la sensation. Ryan, d'abord réservé, me surprit par sa profondeur lorsqu'il finit par se joindre à nous. Ses baisers étaient profonds, pénétrants, comme s'il y déversait toutes ses pensées inexprimées, et je ressentis une attirance pour lui, une connexion inattendue. Ruth resta près de moi, me touchant parfois, me guidant parfois, veillant toujours à ce que je me sente en sécurité et adorée. Il n'y avait ni précipitation ni urgence, juste une exploration lente et réfléchie qui prenait forme comme un incendie. Nous sommes allés dans la chambre, nos rires et nos murmures remplissant l'air tandis que les vêtements tombaient, les barrières se dissolvant avec eux. La pièce était douce au clair de lune, et j'avais l'impression d'être dans un rêve, mon corps réagissant à leurs caresses, à leurs lèvres, à leurs murmures d'admiration. Chaque instant était une révélation, l'intensité tranquille de Tom, la passion audacieuse de Marcus, la tendresse inattendue de Ryan, et l'amour constant de Ruth, se tissant au cœur de tout, faisant que tout semblait parfait. Ils étaient concentrés sur moi, leur attention débordante mais respectueuse, comme si j'étais la seule chose qui comptait,
et je leur rendais tout autant, me délectant de leurs désirs, de leur vulnérabilité avec moi. Ruth se joignait à nous, son toucher familier chargé d'une nouvelle signification, son excitation reflétant la mienne. Plus qu'un moment physique. Ce qui rendait cette nuit si inoubliable n'était pas seulement l'aspect physique, même si, oui, cet aspect était magique, comme si mon corps avait découvert un nouveau langage du toucher et des sensations. C'était plus profond que ça. C'était la confiance, cet accord tacite entre nous tous de lâcher prise, de nous ouvrir, d'être vrai. C'était la façon dont Ruth, au début, ses yeux demandant « Es-tu sûr ?» et les miens répondant « Oui, avec toi, je le suis ». Ce simple instant signifiait tout. Il rassurait le reste. Il donnait l'impression que c'était de l'amour, pas seulement du désir. Nous avancions ensemble, comme des vagues, comme une musique, chacun ajoutant au rythme à sa manière. Ce n'était ni précipité ni planifié. C'était naturel, comme si nos cœurs nous guidaient. Je sentais la présence constante de Ruth, telle une encre dans un océan de sensations. Les sourires en coin de Tom me faisaient rire quand je m'y attendais le moins. Marcus avait cette façon de faire semblant d'être sérieux, de donner des instructions feintes comme s'il commandait, mais un seul regard sur son sourire en coin, et j'éclatais de rire. Et Ryan, avec sa voix douce et son esprit tranquille, murmurait des petites blagues qui me faisaient rire même quand tout le reste semblait trop intense. Il y avait des moments de rire bruyants et haletants, où nous oublions tout ce que nous faisions et nous nous laissions simplement tomber dans les bras l'un de l'autre. Puis il y avait ces moments de silence, ces moments de calme intermédiaire où le temps ralentissait, où tout ce que nous avions, c'était le toucher, le souffle et les sensations. L'air était chargé de tendresse, de sacré. Il n'y avait ni doute, ni honte, ni faux semblant, juste la présence, juste nous. Après la nuit, les heures passèrent comme des minutes, et lorsque nous nous effondrâmes enfin, en un tas emmêlé, ce fut comme la fin d'une chanson parfaite. J'étais allongé là, au centre de tout cela, le bras de Ruth autour de ma taille. Les autres étaient tout près, si près que je sentais leur peau contre la mienne, leur cœur battant encore fort. Nous étions silencieux, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que tout avait déjà été dit sans mots. Personne ne détourna le regard, personne ne recula. Il n'y avait aucune gêne, juste la paix. Une joie silencieuse bourdonnait dans la pièce, comme si nous avions découvert quelque chose de caché, quelque chose de rare. Je me tournai vers Ruth, et dans la pénombre, son regard rencontra le mien. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Son expression exprimait tout, amour, fierté, émerveillement. Je souris, sentant les larmes me monter aux yeux. Ce n'était pas seulement une question de plaisir, c'était une question de confiance. Il s'agissait de se sentir complètement connu, complètement vu, et toujours enlacé. Le matin venu, je me réveillai avec l'odeur du café et le rire de Ruth provenant de la cuisine. Lui et Tom se chamaillaient à propos de fléchettes, se comportant comme des enfants, et cela me fit sourire. Marcus était là, fredonnant la pire chanson pop du monde comme si c'était son hymne personnel. Et Ryan, le doux et calme Ryan, roulait probablement des yeux en préparant des toasts. J'enfilai mon peignoir et me dirigeai à pas feutrés vers la cuisine. Dès qu'ils me virent, leurs visages s'illuminèrent. Rien d'étrange ni de gênant, juste une chaleur pure et naturelle, comme si j'étais à ma place, comme si j'étais censé être là depuis toujours. « Bonjour, ma belle », dit Tom en me tendant une tasse de café fumant avec un clin d'œil. On dirait que quelqu'un a bien dormi, taquina Marcus. Et Ryan me sourit simplement, un de ces rares sourires doux qui me faisaient un peu trop palpiter le cœur. Nous étions tous assis autour de la table de la cuisine, à partager des toasts brûlés, des blagues idiotes et des anecdotes sans lendemain. Mais dans ces petites choses simples, je ressentais quelque chose de grand, quelque chose de durable. Je me sentais chez moi. J'ai regardé Ruth de l'autre côté de la table. Il ne dit pas un mot, il m'adressa juste un sourire qui me dit tout. On l'avait fait. Et c'était important. Et je savais, au fond de moi, que cette nuit resterait à jamais gravée dans notre mémoire. Pas seulement comme un souvenir fou, mais comme un moment qui nous reliait tous ensemble, une histoire de courage,
de connexion et d'amour qui avait osé la différence et qui s'était avéré être quelque chose de magnifique.